Bonjour, je vous propose de passer quelques minutes à voir comment installer la plateforme ZEUS sur votre propre serveur web. Alors la première chose à faire bien sûr est de récupérer le code source. Le code source se trouve sur le site github.com et vous le trouverez dans mon répertoire, donc YMRS, et un petit Enter suffit pour accéder à l'application ZEUS. Voilà, nous avons ici donc l'ensemble des fichiers que vous pouvez consulter à foison sans aucun problème, et vous pouvez même les télécharger. Moi je vous propose de les télécharger en un seul bloc, sous forme d'un fichier zip. Donc je clique sur Clone or Download, et ici je ne vais pas cloner, je vais simplement downloader. Le document, je vais l'enregistrer, le fichier zip, je vais l'enregistrer, et il se télécharge en principe dans le répertoire téléchargement. J'ai donc un fichier qui s'appelle thesedu-master.zip qui se trouve dans le répertoire téléchargement, à moins que vous ayez configuré votre navigateur autrement. Alors le voilà, ce document, je vais maintenant pouvoir le dézipper. Il contient tous les fichiers que vous avez vus sur la plateforme GitHub. Pour le dézipper, bien sûr, la méthode habituelle. Alors je vous propose de le dézipper en activant fichier par fichier ou répertoire par répertoire et non en un seul bloc. Donc je sélectionne tous les fichiers dans mon logiciel d'extraction et je vais extraire tous ces fichiers. Alors je vous propose de le mettre par exemple dans mon répertoire documents, et j'ai déjà préparé un répertoire ZEUS qui va accueillir tous les fichiers extraits. Voilà, ça prend quelques secondes et nous avons nos fichiers dans le répertoire donc ZEUS que j'avais préparé. Ils sont là. Donc première étape terminée, nous avons déjà l'ensemble des fichiers disponibles. Deuxième étape maintenant, nous allons envoyer tous ces fichiers sur le serveur web. Alors pour cela, il nous faut un logiciel de FTP. FileZilla est évidemment un excellent choix. Vous allez préciser là l'hôte de votre serveur web, donc le serveur FTP. Donc ici, dans mon cas, ftp.cluster003.hosting.ovh.net. Vous adapterez bien sûr avec le nom de l'hôte de votre serveur web. Alors ici, mon identifiant SEO-ZEUS. À nouveau, vous aurez votre identifiant personnel et vous aurez un mot de passe personnel. Et je peux alors me connecter. Voilà, alors ici j'ai un répertoire parfaitement vide. Vous aurez peut-être d'autres sous-répertoires sur votre serveur web en fonction de ce qui est déjà installé. Ici, c'est un serveur web qu'on va dire parfaitement vierge. Et donc je vais maintenant aller chercher dans mon répertoire documents, ZEUS, tous les documents. Donc je sélectionne tous les documents et j'envoie tout en une fois sur mon serveur web. Alors, le transfert va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a quand même plusieurs milliers de fichiers à transférer. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants lorsque le transfert sera terminé. Voilà, le transfert est en passe d'être terminé. Non, il est même tout à fait terminé. Et on peut maintenant déjà aller voir ce qui se passe sur l'interface web correspondante. Donc j'ouvre un nouvel onglet et je vais à l'adresse du serveur web, donc ici seo2.be dans le cas de la démonstration que je vous fais, et les fichiers se trouvent dans le répertoire dit ZEUS, ce qui n'apparaît pas dans le FTP, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc ici, je vais sur l'adresse et je reçois un message d'erreur qui me dit que la base de données n'est pas configurée. Eh bien, je vous propose de corriger ce point-là maintenant. Donc, après avoir transféré tous les fichiers, nous passons à la configuration de la base de données. Pour cela, je retourne sur mon logiciel de transfert de fichiers et, comme c'était signalé ici, il s'agit maintenant de configurer la base de données dans le fichier config.inc.php que je vais chercher à la racine du site web config.inc.php.
5.php. Je vais éditer le fichier à distance. Vous pouvez aussi le modifier localement et puis le transférer. Je prends la solution de facilité. Donc ici, ce message d'erreur, je le néglige et j'avance dans le travail. Alors, vous n'aurez sans doute pas ce message d'erreur d'ailleurs. Pour ce qui est de la base de données, le nom d'utilisateur, alors selon votre fournisseur de service, vous aurez reçu un nom d'utilisateur, une adresse de fichier, un mot de passe, etc. Ici, donc, je vais utiliser les données que j'ai moi-même concoctées, donc SEO2, SEO-Zeus.my, le nom du... Non, ça c'est le nom du serveur, le nom d'utilisateur, c'est SEO Zeus dans mon cas, le mot de passe, et je vous conseille de mettre évidemment un mot de passe un peu plus fort que celui-ci, le serveur étant bien le SEO Zeus.mysql.db dans mon cas, et la base de données, ici j'ai décidé de l'appeler SEO Zeus, tout cela en minuscule. Voilà, je pense que je n'ai pas fait d'erreur. Je vais maintenant enregistrer le document et m'assurer bien sûr qu'il soit mis à jour sur le serveur. Voilà, je vais retourner maintenant sur l'interface web et si ma configuration s'est bien faite, j'ai un autre message d'erreur. Il me dit config table not present. Eh bien, c'est pas très compliqué. Ça indique en tous les cas que la base de données est accessible, mais que l'installation n'est pas terminée pour la base de données. Il y a encore toutes les tables à créer. C'est donc l'étape suivante dans laquelle nous allons passer en allant dans le répertoire install, I-N-S-T-A-2-L, pas de E. Je lance l'installation et en quelques secondes, normalement, à moins que votre serveur soit très lent, eh bien l'installation est cette fois réellement terminée. Donc il me reste juste maintenant à vérifier que le répertoire install que je viens d'utiliser soit supprimé de manière à ce qu'il n'y ait pas une réinstallation accidentelle. Donc je retourne dans mon FTP et je vais chercher le répertoire install que je vais supprimer. Tout simplement. Voilà qui est fait. Donc plus aucun problème, je peux revenir ici et cette fois je retourne à mon application TheSedu qui est parfaitement fonctionnelle. Il ne me reste plus qu'à entrer. Dernière étape de la configuration initiale en tous les cas. Alors, un nom d'utilisateur par défaut est prévu, c'est ADM pour administrateur, et le mot de passe prévu par défaut, mais qu'il vous faudra changer tout de suite, est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je lance la connexion. Voilà, nous sommes à la première connexion, on me demande si je veux enregistrer le mot de passe, il y a un message d'avertissement indiquant qu'il s'agit de la première connexion sur l'adresse IP que j'utilise, effectivement, c'est la première connexion. Alors, nous avons maintenant toutes les applications disponibles, il ne reste plus qu'à les configurer de manière plus fine, mais cela, nous en parlerons éventuellement dans une prochaine vidéo. À bientôt!